Normalement, si vous êtes ici, vous savez que Digimon n'est pas un plagiat de Pokémon. C'est quasiment la raison pour laquelle j'ai lancé Vivera, mais bon, ça y est, je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et si ça ne l'est pas, il vous suffit d'aller voir les 2 vidéos sur le sujet. Donc oui, Digimon Adventure 1 et 2, c'était quelque chose. Une sacrée expérience qui m'aura fait rêver étant gamin, autant avec la série qu'avec tous ses produits dérivés. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'objet d'où provient cette licence, le Virtual Pet, mais j'ai quand même eu tout plein de goodies, même s'il ne m'en reste que très peu aujourd'hui. Je m'en voudrais toute ma vie. Déçu d'avoir jeté ou perdu les peluches, les jouets et même les jeux McDo, mais bref, je ne compte pas vous refaire le topo et les explications sur tout ce qui existe, déjà car il y en a bien trop, mais aussi parce que je préfère vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, on parle de Digimon Tamers. On parle pas de Digimon saison 3 ? Et si, parce que oui, Digimon Tamers est la saison 3, mais pas la suite des 2 saisons de Digimon Adventure. Donc vous le savez peut-être pas, mais Digimon Adventure sont les 2 premières saisons de Digimon. L'histoire suit les aventures de Tai, Matt, Sora, Mimi, Izzy, Joe, Tekka et Kari, mais aussi de Devi, Yolei, Cody et Ken, et de leurs Digimon. Mais là, je vous passe tous les noms. Attendez, c'est quoi cette musique? Agumon, Gabumon, Biyomon, Palmon, Totomon, Gomamon, Patamon, Gatomon, Vimon, Hawkmon, Warmon, Mademon, Armadillomon, et voilà, c'est fini. C'était le Digirap. Qu'as-tu fait, pauvre fou? Bon, c'est peut-être l'occasion de dire qu'un vrai Digirap existe et que... C'est la Digiré, Digivolution, Digibomb, Digiboom, Digimal, Digibon. C'était là notre destin, digital et sans fin. Il est hyper stylé. Je disais donc que Adventure, qui s'occupe de beaucoup trop de personnages, oui, a eu sa conclusion à la fin de Digimon Adventure 02. Toutefois, ça n'aura pas empêché la série d'avoir des suites avec Digimon Adventure 3, Last Evolution Kizuna et The Beginning. Mais pourtant, la réelle conclusion est bien dans cette 2e saison. Donc, que faire maintenant avec cette nouvelle saison, pour ne pas se répéter? Comment créer quelque chose de différent, mais sans non plus perdre l'essence de la licence? Peut-être en la calquant avec notre réalité. Ok, c'est bizarre et pas très clair, mais juste imaginez. Vous avez entre 5 et 8 ans, Digimon passe à la télé, et comme pour Pokémon, vous ne rêvez que d'un truc, avoir votre Digimon à vous. Non? Eh bien, c'est le pitch de base de Digimon Tamers. Comme pour nous, les Digimon passent à la télé, ont leurs jeux vidéo et surtout leurs jeux de cartes. Seulement, contrairement à nous, Takato va avoir son propre Digimon. Un Digimon qu'il a dessiné lui-même. Wow. Tu commences à résumer avant de lancer le générique? Tu fais jamais ça d'habitude? Non, c'est juste le pitch. Et je l'ai souvent dit que Tamers était une saison que j'aimais énormément. J'aurais tellement voulu avoir le Digivice, ou aussi appelé D-Power ou D-Arc. L'objet pète la classe et reprend le concept des Vipets. Ça se bat. Mais ça utilise aussi les cartes Digimon. Ah mais vous voyez qu'elles ont une utilité. Il existait aussi des comics qui reprenaient les épisodes de la série, et j'en possédais, mais on y reviendra. Les pubs de l'époque aussi. Digimon, prepare to Digimon. Connecte-toi vite pour le combat. D-Power Digimon de Bandai, rien ne pourra les arrêter. Come on, Digiball 2! Rapid One! Dans une nouvelle dimension, des enfants et d'étranges créatures, les Digimon, se battent pour sauver le monde. Retrouvez les Digimon le week-end à 15h45. Figurines transformables D-Power Digimon de Bandai, rien ne pourra les arrêter. Je possédais ce Grolmon, et je l'ai fait se digivolver des bonnes dizaines et dizaines de fois. Donc ok, j'aime cette saison plus réaliste donc, mais de quoi elle parle? Allez, lance-moi ce générique là. C'est fait. Donc la saison 3 de Digimon ou Digimon Tamers sortie en France en 2002 sur Fox Kids qui deviendra Jetix et sur TF1 avec Tefu. La saison comporte 51 épisodes de 24 minutes. Ouais c'est long ouais. La saison débute avec Takato donc, un jeune collégien ou fin de primaire. Faut dire que c'est jamais très clair. C'est un grand fan de Digimon, particulièrement du jeu de cartes auquel il joue avec ses amis Kazu et Kenta. Dark Tyrannomon s'est digivolvé en Metal Tyrannomon et tu es fichu. Greymon se digivolve en Metal Greymon. Pleure pas comme ça et admire plutôt le travail, je suis vraiment formidable. On a ici pas mal de refs au Digimon d'Adventure, mais aussi à notre vrai TCG Digimon. Ah, encore une fois. Et c'est après une partie que Takato découvre une carte de couleur bleue qu'il ne possédait pas et la teste dans son lecteur de cartes. Seulement un court-circuit secret et dérègle l'appareil. Mais pressé par le début des cours, il laisse tout ça dans une boîte et part à l'école. On le retrouve puni
à attendre devant la classe, vu qu'il n'a pas réussi à arriver à l'heure, il profite malgré tout de l'occasion pour dessiner un Digimon qui n'existe pas, son Digimon à lui. Moi aussi j'avais dessiné le mien. Pas dégueu, non? Après avoir expliqué à sa prof que son dessin n'est pas n'importe quel monstre... Mais non, c'est un Digimon, tu n'y connais rien. Tu t'es excusé pour ton retard, mais ça n'a pas l'air de te faire une peine immense. Il part récupérer ses cartes et son appareil, mais celui-ci a disparu. À la place, un appareil tout récent s'y trouve, et bon, je vous la fais pas, c'est le Digivice que je voulais gamin, qui a l'air de pouvoir aussi lire les cartes Digimon, ce qui fait complètement délirer le jeune garçon. Oh, je deviens fou, je suis à l'intérieur d'un dinosaure avec un Digivice, waouh. Qu'est-ce qu'il baragouine ce con? Pourquoi il parle de dinosaures? Observe mieux où il se trouve peut-être. Il est vrai qu'en regardant de plus près, on remarque que les jeux du parc sont en fait des dinosaures. Mais la réplique est bizarre quand même. Eh bien vu. Et pardon, j'ai parlé un peu vite. Excuse-toi auprès de Takato plutôt. Hein? Mais il est complètement con. Justement, les réactions de Takato sont plutôt étranges, car arrivé chez lui, il se demande si son dessin passerait pas dans son nouvel appareil, parce que pourquoi pas, non? Sauf que, pas de chance, son petit carnet se bloque dans le Digivice pendant que sa mère l'appelle pour dîner. Et c'est au moment où il part que... Un Digi-œuf? Oui, Takato a son propre Digi-œuf. Bon, peut-être que vous vous demandez ce que ça veut dire, mais je pense que c'est assez clair. Takato possède son propre Digimon. Et rappelons que Digimon, c'est Digital Monster, ou monstres digitaux en français. Et oui, on devrait dire monstre numérique en réalité, car digital, c'est ce qui se rapporte au doigt. Mais bon, ça y est, tout le monde le sait maintenant. Et en anglais, digit, ça vient de chiffres, mais quand on compte avec les doigts. Et digital, qui utilise des nombres. Voilà, alors qu'en français, c'est les doigts. Du coup, on mélange tout ça, quoi. Attends, comment tu sais ça, toi? Je suis hyper fan de doigts. Bref, Takato a son Digimon sur son Virtual Pet, finalement, et il part manger avec ses parents. Durant la nuit, il rêve d'une fille qui fait se battre un vrai Digimon, Renamon, contre Lynxmon. Oui, c'est très littéral, les noms, on sait. Un combat particulier. Elle commande la Digivolution. Et au réveil, il part voir Kazu et Kenta pour leur raconter son rêve et surtout leur dire que c'était réel, mais je crois que ça les convainc pas de ouf. Le lit était mouillé, c'était un cauchemar humide. Non, c'est pas vrai, j'ai pas mouillé mon lit. Étrangement vexé par leurs propos limites, Takato s'énerve, ce qui fait fuir les deux jeunes. Il regarde alors son Digivice et constate que le Digi-œuf est brisé et le Digimon introuvable. Heureusement, il y a une boussole dans l'appareil qui lui indique où retrouver son Digimon. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé Pokémon Go. Eh ouais. Pokémon a plagié Digimon. Non. Non mais casse-toi! Bon, Takato finit par s'approcher de la zone où son Digimon devrait se trouver et... Mais oui, c'est lui. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est là, le Digimon qu'il a créé. Le Digimon qu'il a dessiné il y a quelque temps. Guilmon est bien là, bel et bien vivant, et en face de lui. Et là, rendez-vous compte de la folie de la situation. Takato se trouve devant le Digimon qu'il a rêvé avoir. Le rêve, en effet, jusqu'à ce qu'il se rende compte du réel danger qu'un authentique Digimon puisse provoquer. Guilmon. Bien sûr, une telle créature avec autant de pouvoir est forcément dangereuse dans un monde comme le nôtre. Et là, en une fraction de seconde, Takato le réalise. Si Guilmon peut réduire en bouillie aussi facilement des souris, qui dit qu'il ne pourrait pas le faire avec lui? Il est tétanisé. La créature qu'il espérait avoir comme meilleur ami sera finalement son bourreau. Ou son Digibourreau? La bête numérique s'approche de lui. Effrayé, il tombe au sol et s'attend au pire. Guilmon est là, tout proche de lui, et le rassure de suite avec une accolade et un regard attendrissant. Non, Guilmon n'est pas une bête sanguinaire et incontrôlable. Takato est fou de joie, mais il faut maintenant qu'il ramène chez lui et qu'il efface cette moustache. Non, non, c'est de la crasse. Et là aussi, le faire rentrer sans que les parents le voient risque d'être une belle galère. Sauf que non, ça va, un grand carton et hop, le Digimon est dans la chambre. Ouais, un peu facile quand même. Mais bon. Bon, faut dire que le padré croyait que Takato cachait un animal. Eh bien, Takato est fils unique, alors peut-être qu'on pourrait... Pas question. Mais chérie, tu sais pas ce que je voulais dire. On n'a pas le droit d'avoir un animal ici. Ah non, moi je voulais Ken. Et optionnellement lui faire un petit frère ou une petite sœur.
Takato s'endort, collé à son nouveau meilleur pote. Seulement en plein milieu de la nuit, un Digimon fait surface dans notre monde, ce qui réveille Guilmon. Se trouve qu'en fait, Rika et Renamon lui font face, les mêmes personnes qu'il avait vues en rêve. Il part à l'école, en cachant Guilmon dans une ruelle, parce que oui, je vois pas de meilleur endroit. Il lui donne quelques pains, merci la famille de boulanger, et se ramène au bahut. La journée se passe tranquille, non évidemment c'est une cata. Guilmon se ramène et cherche Takatomon. Takatomon. Ah mais non, je ne suis pas un Digimon, je suis Takato. Takatomon. Regarde Takatomon. 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 Comme quoi, la blague est pas si originale. Je trouve ça un peu vexant. Le Digimon terrorise plusieurs employés, dont le Dirlo, mais surtout dévalise la cuisine. Et alors qu'il commence à paniquer, Guilmon. Tu as dit Guilmon? il tombe sur Henry, un autre Digisauveur, qui possède un Terriermon adorable. Tu pourras jamais être un bon dompteur de Digimon si tu perds la trace de ton ami aussi facilement. Bon, évidemment, ce qui est surtout choquant, c'est cette voix insupportable. Et c'est marrant car c'était déjà la voix que notre Terriermon avait, celui de Willis dans Digimon Adventure 02 Hurricane Touchdown, enfin, plus exactement dans Digimon le film pour nous. Si loin que je me souvienne, on a toujours été seuls, Willis et moi, ça pèse à la langue. Mais de toute façon, il faut savoir que très globalement, le casting VF est déjà connu des fans de la franchise, car Paolo Domingo fait la voix de Takato et de Willis. En tout cas, j'ai été ravi de rencontrer une fille aussi jolie. Fabrice Trojani qui était la voix de Davis dans Adventure 02 et ici le narrateur, chose vraiment sympa car ça donne la sensation que c'est Davis qui narre l'histoire. Wouah! Comment ça, Karine n'est pas là? Il est 5 heures! Est-ce que Guilmon va faire griller Takato comme une saucisse? Ne ratez pas le prochain épisode des Digimon, les monstres digitaux! Mais surtout, il y a Antoine Nouel. Antoine Nouel, c'était Angemon, Elekmon, Boamon, Azulongmon, Myotismon et Genai. Vous vous souvenez du jour où Agumon s'est d'abord digivolvé en Skull Greymon? Et j'en ai volontairement oublié. Et donc là, ben c'est Terriermon en fait. Mais aussi Impmon, Léomon, Yamaki, le père d'Henri et Ryo. Bon, vous savez peut-être pas qui sont tous ces persos, mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Donc là, vous vous dites, eh ben, il fait beaucoup de voix celui-ci. Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il est aussi le directeur de doublage, et aussi celui de Adventure 02 d'ailleurs. C'est pour ça qu'on y retrouvera le même style de dialogue. Mais tout de même un peu moins que sur les 2 premières saisons. Et oui, le cast VF est réduit et s'occupe de plusieurs voix dans la série. Et c'est vraiment dommage, parce qu'évidemment, on ne peut pas le louper et ça sort un peu du truc. Vous savez bien ce qu'on cherche par ici? Oui, des traces de bioémergence. J'ai entendu dire qu'il préparait une nouvelle arme biologique. Heureusement, les comédiens sont vraiment très bons, incluant les noms cités plus tôt donc, mais aussi Philly Keita, dont on a déjà parlé, vu que c'est notamment la voix de Clover, mais également celle de Rika, donc, Suzy, la petite sœur de Henry, de Lopmon, puis de Mako et Kai. Ensuite, Julie Turin, qui fait ici la voix de Jerry, Rumiko et Riley, et qui est aussi la voix de Jazz dans Danny Phantom. Hervé Grull, qui fait Kenta, mais aussi Tag, Dash, le fantôme dans la boîte, et bien sûr Chris, le perso préféré des fans de Sonic X. Son frère Pascal Grull fait Guilmon, Tony Marot fait Henry, et j'en passe. Ils font vraiment un super taf, je tiens à le préciser. Sur certaines voix, on ne les reconnaît presque pas. J'ai l'air de me contredire, mais fallait préciser que autant des fois c'est flagrant, autant des fois c'est indétectable. C'était pas un peu trop long ça? Tu crois que ça fait chier les gens? Ça fait chier Thibaut en tout cas. Donc, Henry et Terriermon arrêtent Takato, et le jugent injustement alors qu'il culpabilisait déjà, et c'est au bord du gouffre qu'il finit par retrouver Guilmon sur le toit de l'école. Ils vont alors chercher une cachette plus agréable, mais se font arrêter par un front kick dans la tronchasse de Renamon. Rika est là et veut en découdre. Pas hyper fan de la vieille morue là. Faut dire que c'est compliqué de l'apprécier, elle passe son temps à insulter Takato et à prendre les Digimon pour des armes. Tu es un dompteur de Digimon nul, mais tu es bête, alors va-t'en vite ou bien tu vas être obligé de combattre. Mais tu n'as rien compris du tout, les Digimon ont été créés pour se battre entre eux. Quoi? Tu n'es vraiment pas assez efficace, Renamon. Heureusement, Henry fait son retour et stoppe les 2 tarés. Henry est vraiment un bon gars, pacifiste, simple et gentil, ce qui fera du bien à Takato, lui qui ne pouvait pas parler de Guilmon à qui que ce soit. Et puis les Digimon aussi se rapprochent, peut-être un peu trop même. Bref, Guilmon s'était fait ridiculiser par Renamon et Takato n'avait pas compris pourquoi. Et c'est en regardant une partie de TCG entre Kenta et Kazu qu'il va comprendre. Digimodifie-toi! Ah mais c'est ça, elle le modifie. Normal d'avoir le doute, non? J'avais pas bien compris. Non, c'était pas clair. Le truc, c'est qu'un autre problème surgit. Guilmon a encore disparu. L'angoisse permanente de Takato est qu'il soit trouvé par d'autres gens, et que par conséquent, l'armée le réquisitionne et fasse des tests sur le Digimon. Puis d'un coup... J'ai peut-être une idée. Maman, regarde un peu, c'est un Digimon. Non, c'est un déguisement, tu sais, comme pour Halloween. Mais j'avais encore jamais vu ce déguisement-là avant. Eh oui, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Je l'ai appelé Guilmon. C'est génial. Ah oui, il est super ton déguisement. Bah si je dis que c'est un déguisement, ça devrait passer crème.
Avec tous ces comptes cosplayers là. Ah, la vache, il est épicé ton Takato. Il recroise Rika, qui ressort les mêmes rengaines. Les Digimon sont faits pour se battre, et la victoire les rend plus forts. Et c'est de nouveau Terriermon et Henry qui vont venir secourir les deux jeunes. Toutefois, le Digi-Lapin n'est pas vraiment au niveau de la renarde. De forme renarde humanisée. Il faudrait donc qu'il se digivolve, mais ça embête vachement Henry. Si tu te digivolves au niveau champion, même Suzy ne croira pas que t'es un animal en peluche. C'est en encaissant un coup pour Guilmon que Terriermon va passer niveau champion et se digivolver en... Bon, et comme vous l'aurez remarqué, les animations des Digivolutions ont bien changé depuis Adventure. Elles ont encore plus ce côté numérique. Puis la peau qui s'arrache pour se reformer sur les données, c'est hyper classe je trouve. Y a pas que moi qui trouve ça badass, hein. Par la qui là? Même la musique un peu plus rock et électronique marche super bien. Bref, Gargomon est maintenant bien supérieur à Renamon et lui rabat son claquet. Seulement petit stress, Henry ne reconnaît pas son ami dans son attitude. Et pire que ça, le Digimon s'approche de Rika de façon quelque peu menaçante. Heureusement, ça n'ira pas plus loin et Takato et son Digisauveur chercheront à repasser Gargomon au stade disciple. Le niveau en dessous quoi. En Terriermon en somme. Pendant ce temps, Rika insulte le pauvre Gargomon. Cet affreux lapin s'est digivolvé tout seul, et Renamon avec 2 cartes supplémentaires n'a pas bougé. Qu'est-ce que cette tête d'œuf a de plus que moi? T'as intérêt à très vite te digivolver, Renamon. Je ne veux pas me sentir menacée par un lapin obèse. Et on apprend que Terriermon était d'abord dans un jeu d'Henry, offert par son père. Un jeu où il commandait Terriermon comme un Tamagotchi de combat. Il pouvait le renforcer avec les cartes Digimon, et c'est en le faisant digivolver qu'il a découvert qu'il devenait plus violent. Ce qui explique pourquoi Henry ne voulait pas que Terriermon devienne Gargomon. Seulement, face à un nouveau Digimon, Goriyamon, les deux Digimon se retrouvent en danger, parallèle avec le combat qu'Henry avait fait sur sa console entre Gargomon et aussi Goriyamon. Mais après avoir eu peur de sa nouvelle forme et surtout de son nouveau caractère, Henry a trouvé lui aussi une carte bleue dans son deck de cartes et l'a insérée dans son lecteur qui s'est aussi transformé en Digivice et a fait apparaître Terriermon dans le monde réel. Terriermon qui vit son meilleur isekai là. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais durant les combats, les Digi-héros peuvent utiliser des Digicartes pour modifier les capacités de leurs Digimon. Leur ajouter des armes, des ailes et plein d'autres trucs, ce qui rend les combats plus intéressants à suivre et rend les protagonistes bien plus utiles. Mais aussi les rapproche du système de combat des Digimon World, où le joueur donne des ordres, des objets qui augmentent les facultés, PV, PM, etc. Et étant donné que dans cet univers Digimon est un jeu de cartes et un jeu vidéo, ça colle parfaitement. Bref, ils appellent ça la Digimodification. Non mais le jargon est pas hyper compliqué. Digi compliqué. Non là c'est juste lourd là. Du coup, Henry digimodifie Terriermon. Digimodifie-toi! Il bloque Goriyamon et l'enchaîne avec une attaque. Henry demande alors à Terriermon de pas absorber ses données, car oui, ils peuvent faire ça, toujours pour pas qu'il redevienne Gargomon. Plus tard, Guilmon et Takato tombent sur un Digimon assez particulier, Calumon, et je vous en ai pas parlé plus tôt, mais on le voit depuis le début. Et oui, c'est un mâle. Il est désigné comme ça tout au long de la série. Bon, déjà Calumon est un autre Digimon émergé dans le monde réel, mais il n'est ni agressif ni avec un dompteur. Enfin, Digisauveur. Enfin, Digidompteur. Ouais, alors, chose un peu bizarre dans l'adaptation française, c'est que les termes changent au cours de la série. Au début, ça parle de Digisauveur. Ou alors est-ce que c'est parce que je suis un Digisauveur que j'ai eu la chance d'avoir cette carte? Ce qui est compréhensible, dans les saisons précédentes d'Adventure, les enfants élus étaient souvent appelés comme ça. Mais l'appellation change pour devenir dompteur. Takato a rencontré un autre dompteur de Digimon. Je vais devenir un dompteur de Digimon. Non, un dompteur de Digimon? Qui est d'autant plus logique vu que c'est juste la traduction de Tamer. Par contre, Digidompteur, là c'est un peu plus con. Ça alors? Suzy Digidompteuse? On vous promet d'être les meilleurs digidompteurs qu'on puisse trouver. Yamaki, les créateurs de Digimon, ont travaillé jour et nuit pour terminer l'arche qui doit ramener les digidompteurs dans leur monde. Bon, c'est rarement utilisé et c'est peut-être pour qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'on parle de dompteur de Digimon. Mais quand même, ça paraît pas forcément utile. Puis en plus, ça sort de nulle part. Mais bref. Calumon. Calumon est un Digimon vraiment particulier. Il n'a pas de dompteur, je disais donc, et contrairement aux autres Digimon émergés dans le monde réel, il n'est pas agressif, et qui plus est, il a l'air d'être recherché par certains Digimon. Bref, il est un peu mystérieux. Donc Takato et Guilmon font sa rencontre, puis ils le présentent à Henry et Terriermon. Ils veulent lui trouver un dompteur pour pas qu'il se retrouve tout seul. Ils pensent alors à Kazu, puis en fait non, puis Suzy, la petite sœur d'Henry, qui est un peu jugée par Takato. Elle est pas un peu folle? Complètement. C'est quoi ce truc?
Elle est complètement tarée ta frangine. Ok. Donc là je vais lui marrer sa gueule en fait. Donc pour résumer, ils sont pas très chauds les deux. Takato pense à Jerry. Jerry c'est une amie de sa classe qu'il aime beaucoup. Elle est très gentille et adore les animaux, mais il a peur que le côté monstre de Calumon puisse l'effrayer. Donc bon, tant pis, finalement ils se disent que peut-être qu'il n'a pas besoin de dompteur. On découvre aussi la relation compliquée entre Rika et sa mère, qui est mannequin et très féminine, contrairement à Rika, au grand désarroi de sa mère justement. Pour moi ça justifie pas entièrement son caractère de merde, mais ça permet de le comprendre un peu plus. Plus tard dans l'épisode, un nouveau Digimon émerge, seulement c'est un niveau champion, encore, et Renamon est dépassée. Elle qui prenait pas le combat au sérieux. Tu lui fais mal! Lâche-la! Arrêtez, vous allez vous blesser! Tu vas lui faire mal, attention! Oh pardon! Je suis désolé, je voulais pas. Mais grâce à l'empathie de Rika, pour changer, vu qu'elle l'utilisait seulement pour faire des combats de chiens jusqu'à présent, Renamon se digivolve en Cubimon. Et sans aucun suspense, victoire des gentils. Ce qui amorce un début d'évolution pour Rika, qui commence à se préoccuper de sa partenaire. De son côté, Takato a trouvé une cachette pour Guilmon, dans une espèce d'enclos caché dans un parc, et alors qu'ils se baladaient tous les deux, les jambes de Guilmon se dématérialisent. Ok. Bon, les Digimon sont des données, donc ça a du sens. Mais merde! Pas le pauvre Guilmon! Je vous ai pas trop parlé de Guilmon jusqu'à présent. Guilmon n'est pas comme n'importe quel Digimon. Il ne connaît rien de la vie, rien des Digimon et rien du monde humain. C'est un bébé. Il a une certaine innocence que n'avait pas un Agumon ou un Vimon, qui eux connaissaient le Digimonde et les Digimon qui le peuplent. Bref. Il est adorable. Donc, quand il commence à disparaître, on n'est pas ultra rassuré. Pour trouver de l'aide, Takato part voir Henry, qui ne le rassure pas, puis Rika, qui est méconnaissable. Elle est désormais délicieuse, une âme pure. Je m'appelle Takato, et toi Rika, c'est ça? Oui, et alors? Quoi, tu vas écrire un livre sur moi? Ou est-ce que tu serais amoureux? Bon oui, elle le plombe d'autant plus. Surtout que gros drame, en rentrant de chez Rika, le phénomène se reproduit. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Reste ici. Alors, je ferai de mon mieux pour rester. Oh, Guilmon! Takato qui craque, c'est déjà déchirant, mais les mots de Guilmon, puis sa totale disparition, là c'est trop. Un épisode qui m'avait vraiment touché gamin, mais qui me fait toujours de l'effet aujourd'hui, d'autant plus que j'avais un comics qui reprenait l'épisode. Et waouh, c'était quelque chose de l'avoir aussi en comics. Les dessins étaient un poil moins beaux, mais au moins on pouvait le lire et le relire en boucle. On avait aussi un autre, où dedans se trouvait un Guilmon géant et gluant, qui servait à rien. Mais genre, enfant, t'étais juste content d'avoir un goodies débile de ta franchise de cœur. Même si c'était dégueu. Bref, donc pour reprendre l'histoire, Takato est effondré. Guilmon s'est désagrégé sous ses yeux impuissants. Il regarde son Digivice qui réagit à quelque chose. Visiblement, ce sont les données de Guilmon qui ne sont pas très loin. Takato part alors à sa recherche et appelle en chemin Henry et Rika, qui se ramènent le plus vite possible. Renamon et Terriermon ont aussi la même réaction que Guilmon, et leur partenaire leur demande de partir pour ne pas prendre de risques. Et vous vous dites peut-être que Rika a encore progressé pour venir aider Takato comme ça, sans rechigner. Venez, essayons d'aller retrouver Guilmon. Essayons d'aller retrouver Guilmon. Mais je soupçonne fortement la VF d'avoir ajouté des répliques de Rika qui se plaint. Donc, les trois jeunes partent tout seuls dans un tunnel où ils finissent par retrouver Guilmon. La zone est étrange, sûrement numérique, et Takato sauve son ami. Ils partent, et ce sera la première fois que les trois auront réellement collaboré. Il les remercie. Je n'aurais jamais pu récupérer Guilmon sans votre aide. Je ne sais pas comment vous dire merci. C'est facile, il suffit de dire merci. Ça se finit bien. Cette petite chose n'a rien fait. Oh, mais toi non plus. Regardez-vous, vous pleurez sur des données. Bon, j'arrête avec Rika, mais je voulais vous montrer que j'exagérais pas. Takato laisse alors Guilmon douloureusement repartir dans le parc, ne pouvant pas le ramener chez lui, et espère le retrouver le lendemain. Et le lendemain, avant d'aller à l'école, il dessine la digivolution qu'il souhaiterait de Guilmon. Problème. Pendant ce temps, celui-ci rencontre notre Digimon. Un peu comme Calumon, sans dompteur, du moins plus de dompteur, mais on y reviendra plus tard. Donc ce Digimon c'est Impmon, il est plus pénible et mauvais que Calumon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est seul. Bref, il embrigade Guilmon à embêter des couples dans le parc. Le truc, c'est que ça va causer des problèmes à Takato. Lui qui cherchait Guilmon se fait alpaguer par un policier qui le prend pour le plaisantin qui embête les couples. Heureusement, il va être sauvé par son institutrice, très mims. D'ailleurs, il y a des gens qui pensaient que c'était Carrie plus âgée, vu qu'on apprend qu'elle devient professeure à la fin d'Adventure 02. Takato va encore paniquer sur le fait de perdre Guilmon, mais surtout qu'on lui enlève, et il va lâcher sa prof pour foncer retrouver son Digimon. Seulement, en le retrouvant, il va croire que c'est lui qui a causé des soucis au couple dans le parc, et il va lui passer un soufflon. Oh, c'est impardonnable, là tu as dépassé les limites, j'en ai assez de toi. J'en ai assez.
Des mots durs pour le pauvre Digimon qui n'a rien fait. Pendant qu'un Devidramon va bio-émerger et foutre le bordel dans la ville, Takato va le voir et regretter ses mots pour son Digimon. Seulement, le Devidramon, c'est Guilmon qui l'a vu. Il fonce alors dessus et les deux vont s'affronter férocement. Takato va digimodifier Guilmon, mais en vain. Devidramon a l'avantage et alors qu'il est en mauvaise posture... T'es plus fâché? Je ne peux pas me fâcher avec toi. Et je m'en veux énormément de ne pas t'avoir cru. Tu me crois? Guilmon! Ce qui va déclencher sa digivolution. Ça alors? C'est bien, oui c'est bien. C'est Grollmon. Guilmon, digivolve-toi en Grollmon! Je trouve que Grollmon est un peu dégueu sur cette animation. C'est pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que son chara design est un peu différent, plus arrondi. Le nez plus court et les proportions moins réussies. Bref, par contre, après ça, le Digimon a la méga classe. Et reprend l'avantage. Devidramon s'énerve et emporte Grollmon dans les airs. La chute va-t-elle être fatale? Non, pas trop de surprise, et Grollmon réplique en explosant le Digimon. Il absorbe ses données et pousse un cri de rage. Seulement, ouais... Si Gargomon, la digivolution de Terriermon, était déjà incontrôlable, qu'est-ce que ça va être pour Grollmon, qui est toujours une sorte de bébé? Il est né il y a quelques jours, je rappelle. Donc là, Takato, quand il voit la taille, la puissance et surtout l'agressivité du bestiau, autant dire qu'il flippe un peu pour sa mouille. Oh, j'ai l'air d'un moustique à côté de lui. C'est vrai que Grollmon peut être effrayant, et un seul coup lui suffirait pour broyer le pauvre gamin. Takato tremble, mais... Il faut... pas... avoir peur. En réalité, Grollmon est terrifié lui aussi. Terrifié que son partenaire, son meilleur ami, ait peur de lui. Et merde, mais encore une fois, ça c'est putain de cool! Exploiter la peur des Digimon parce que oui, ce sont des putains de monstres géants, bah c'est génial! Oui, ils avaient commencé à l'amorcer dans le premier épisode à la naissance de Guilmon. Et aussi à la première digivolution de Terriermon, chose qui était à peine exploitée dans les saisons précédentes, et seulement avec les Digimon ennemis. Et quelle bonne idée franchement, qu'ils aient peur même de leurs partenaires, car ça reste des créatures. Mais c'est juste logique. Mais en attendant, ils ont un autre problème, comment cacher Grollmon qui est bien trop imposant. Parce que là, l'excuse du déguisement, ça va pas marcher. Donc bref. Le top, ce serait qu'il redevienne Guilmon, mais même en le fatiguant, l'apaisant et le faisant dormir, le pauvre Digimon ne repasse pas au stade disciple. Bon, ils vont du coup le laisser dans un tunnel peu, voire pas du tout fréquenté, en espérant qu'avec le temps, ça passe. Seulement, Impmon va venir le faire chier et... Attends, j'ai une autre question là. Comment les gens ne sont pas au courant qu'il y a des Digimon? Entre le combat des deux géants hier et les différents Digimon qui se baladent tranquillement dans la ville, comment ça passe inaperçu? Eh ben très bonne question. En fait, je ne vous ai pas parlé d'un truc. Hypnos. Hypnos, c'est une organisation secrète qui s'occupe de gérer les phénomènes liés aux Digimon. Et depuis le début, elle essaye d'empêcher la bioémergence des Digimon afin de protéger le monde réel. Bon, elle est un peu limite, particulièrement Yamaki, l'homme qui gère la direction d'Hypnos. Je dois intervenir et mettre fin à cette situation. Il y a beaucoup trop en jeu. Désolé les enfants, votre heure a sonné. En somme, c'est eux qui s'occupent de cacher l'existence des Digimon et leur action aux habitants. En réalité, au début, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Tout est mystérieux et ambigu dans leur agissement. Faut dire que même après, on sait pas trop ce qu'ils font là. J'ai repéré une source d'énergie anormale qui semble approcher. De l'énergie sauvage? C'est difficile à dire, mais son niveau est en train d'augmenter à une vitesse exponentielle. Je n'avais jamais vu ça. Vie sauvage repérée, la bioémergence est imminente. Le détecteur a été activé. Je dois le couper. Bien sûr que j'ai 18 ans. Troisième fois qu'on me demande aujourd'hui. Putain, on voit beaucoup mieux ça, hein. Bref, à partir de là, les dompteurs vont affronter des Digimon de plus en plus régulièrement. D'abord, un Ice Devimon qui capture Rika et que les deux garçons vont venir libérer avec l'aide de Renamon. Renamon qui passe en Cubimon
Seulement, ça dépasse Rika. Pourquoi t'es-tu digivolvé? Ouais, pourquoi tu deviens plus fort pour battre les Digimon là? Bref, c'est Guilmon et Takato qui sauveront la situation. Faut dire que le dompteur a donné de lui-même. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Oh, j'ai trouvé. Quelqu'un a un lance-roquette là? Avec un final super classe de Guilmon avec des ailes. Tout ça pour que les deux partenaires finissent en froid. Je les déteste. Tu peux être tranquille, il est parti. Mais pas lui. Oh. Je déteste tous les Digimon, oui tous. Je hais tous les Digimon. Par contre, je ne sais pas du tout pourquoi je parle toute seule. On a aussi une première explication de l'existence des Digimon, un peu bancale, mais en tout cas très sérieuse. Plusieurs années, des chercheurs ont travaillé sur la mise au point de créatures dotées d'une intelligence artificielle, les Digimon. Ça me fait penser à mon chien Muffin. La différence, c'est que ce sont des formes d'intelligence avancée. En fait, ils étaient trop intelligents pour que les savants les contrôlent. Oh, mais je ne contrôle pas toujours Muffin, il fait ce besoin n'importe où. Si vous me parlez encore de Muffin, je vais pousser un hurlement terrible. Takato fait découvrir Guilmon à ses amis, particulièrement à Jerry, Kazu et Kenta. On a même la première digivolution ultime, Wargolmon. J'admets pas trop savoir si j'aime ou pas cette forme. Son design est assez étrange, surtout en CGI. Là c'est vraiment pas ouf. Mais en tout cas, il est imposant et impressionnant. On découvre aussi l'existence des 12 Digimon dévastateurs et ils ont l'air de chercher quelque chose. D'ailleurs, petit clin d'œil, mais grâce à une digimodification, Terriermon protège un enfant avec le bouclier de Wargreymon. Qui sont aussi ses ailes. Ça vous en foutez, je sais. Arrivera après Sinduramon, un vieux poulet dégueu, Mihiramon, une sorte de tigre, Kumbiramon, une souris mécanique, Pajiramon et Vajramon, ce dernier très tchatcheur avec Cubimon. Je croyais que tu serais une adversaire plus redoutable, tu es peut-être jolie, mais tu n'as aucune résistance. Tu veux pas sortir dîner? Non? Un petit ciné alors? Non plus? Un McDo? Avec un petit wrap? Eh bien ma mère avait raison. Toutes les mêmes. Ce qui débloquera les autres digivolutions ultimes des deux autres Digimon, enfin la Matrix Digivolution, un nom étrange mais qui ne change rien concrètement. Si ce n'est que cette digivolution s'effectue toujours avec une carte bleue, qui apparaît mystérieusement dans leur deck, puis disparaît aussi vite. Bref, Cubimon devient Taomon et Gargomon Rapidmon, mais un autre Rapidmon que celui du film. Vous savez, le Terriermon de Willis. Lui, c'est Golden Rapidmon, un Digimon cuirassé qui se transforme avec l'aide du Digi-œuf de la destinée. Après ça, on apprend pas mal de choses, déjà que les Digimon dévastateurs sont liés à l'horoscope chinois. Mikiramon, le tigre, Sanduramon, le serpent, Sinduramon, le coq, Pajiramon, la chèvre, Vajramon, le bœuf, Kunbiramon, le rat, Indramon, le cheval. Ça veut dire qu'il reste à affronter encore le lapin, le dragon, le singe, le chien et le cochon. C'est le prof d'arts martiaux d'Henri qui l'aiguille. Dans les écrits, il y a une vieille légende à propos d'un groupe de bons esprits de ce nom-là. Selon les anciens, ils se sont battus contre un démon du mal, Azura, pour l'empêcher de venir dans le monde et de le conquérir. Du moins, c'est ce que dit la légende. Alors, il défendrait le bien? Takato, lui, découvre que Calumon a un lien avec les digivolutions, vu qu'il est toujours présent lorsque ça arrive. Plus le fait que son front s'éclaire à chaque fois. Moi, je l'avais capté depuis le début, hein. Non mais y a pas à dire, hein. T'es une sacrée flèche. D'ailleurs, en parlant de flèches, Henri en est vraiment une aussi. Il faut vraiment pas longtemps pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Celui qui boit la lumière de l'âme et qui grossit pour devenir un bon gros poulet. C'est magnifique ces lumières. Le grand dévastateur. Mais oui, bien sûr, l'électricité. Non, je vois pas le rapport. Je suis un peu Golemon, moi. Puis on a appris que Jerry était fan de Digimon depuis le début. Elle possède même plus de cartes que Kenta, Kazu et Takato réunis. D'ailleurs, Rika va même lui donner des conseils. Faut dire qu'après avoir découvert Guilmon et les autres Digimon, elle se met en tête d'avoir elle aussi son partenaire. Elle essaye d'abord avec Calumon, puis avec Léomon, qui est étrangement apparu pour la sauver. Celui-ci refuse malheureusement, ce qui rend la jeune fille très triste. Je suis ridiculisée. Comment est-ce que j'ai pu croire un seul instant que j'étais capable d'avoir un partenaire? Et après tout ça, il tombe sur le plus gros Digimon qu'ils aient eu à affronter. Peut-être toutes saisons confondues d'ailleurs. Du moins à ce moment-là. Le Digimon, c'est Vikaralamon. Encore un Digimon dévastateur, et c'est les 3 Digimon ultimes qui vont l'affronter. Seulement au même moment, Hypnos lance l'opération de disparition des Digimon, ce qui annonce une fin tragique pour les partenaires. D'ailleurs, chose étrange, mais à partir de là, ils disent plus Digimodification, mais Digivolution. Digivolution!
C'est bizarre et moins pertinent me semble, mais bon, c'est sûrement un choix du directeur artistique de la VF, ou peut-être de la VA, qui a changé en cours de route, un peu comme Digisauveur et Dompteur. Bref, Vicaralamon ouvre un passage vers le Digimonde à cause du projet d'Hypnos, mais les partenaires Digimon arrêtent ça. Problème ? Un enfant étrange qui suivait depuis quelque temps la bande s'avère être un Digimon dévastateur, et kidnappe Calumon et l'emmène dans le Digimonde, où on peut apercevoir une autre ombre gigantesque d'un Digimon volatile. Au même moment, Léomon tente de récupérer le pauvre Calumon, mais échoue tristement, ce qui fait apparaître un Digivice devant Jerry qui s'inquiète pour Léomon. Encore une fois, ils font un choix sympa. Ils font s'exprimer les enfants sur leur traumatisme d'avoir presque vécu la fin du monde. Tout est tellement calme. Je me demande combien de temps ça va durer. C'est curieux comme tout redevient normal aussi vite. Ou peut-être pas si normal que ça. Mais c'est déjà bien quand on pense que la ville aurait pu disparaître après la dernière attaque d'un Digimon dévastateur. Et détruit la moitié de la ville. Bon, ok, hein. En vrai, ils approfondissent pas tellement, j'avoue. Bon, en tout cas, les dompteurs ont bien réfléchi et ils doivent aller dans le Digimonde sauver Calumon. Du coup, avec l'aide de Guilmon, ils trouvent l'entrée et partent avec Jerry, Léomon, Kenta et Kazu. Et waouh! Là, on change de délire. Nouvel arc pour une aventure bien plus fastidieuse dans le vide du Digimonde. Car oui, il ressemble pas tellement à celui d'Aventure. Là, il est beaucoup plus vide et désertique. Peu de zones verdoyantes et de villages de Digimon. Non. Là, il y a des données qui volent, des flux qui traversent la zone et téléportent à l'autre bout du monde, mais c'est surtout rempli de dangereux prédateurs. Faut savoir aussi que Impmon, le Digimon emmerdeur qui causait du tort à Guilmon, était avec le temps devenu pote avec la bande. Toujours un peu casse-couille, mais quand même avec du cœur. Déjà, on apprend qu'il avait 2 dompteurs, oui, deux jumeaux qui se partageaient le Digimon comme un simple ours en peluche. Bref, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il l'aurait abandonné, apparemment remplacé par un animal. Et c'est là que proviendrait sa haine des humains. Seulement, le pauvre, après un excès de fierté, il a voulu affronter Indramon, tout seul. Et autant vous dire que les partenaires des héros ont dû s'y prendre à 2 champions plus un ultime pour le vaincre, donc lui, qui était un simple novice, n'a pas pu faire grand chose. C'est même bien fait la tête à la tronche. Et lui aussi part dans le Digimonde, guidé par une mystérieuse voix. Jésus ? Bref, dans le Digimonde, les enfants vont découvrir un nouvel ami, Ryo, un autre dompteur qu'on a pu apercevoir brièvement dans Adventure 02. Alors, elles sont connectées ? C'est difficile à dire. Mais apparemment non. Déjà, Ryo serait le héros d'un jeu vidéo Digimon, Brave Tamers, si j'ai bien compris. Mais bref, lui et son Cyberdramon vont sauver Rika, ce qui va la rendre jalouse, vu qu'avant elle, Ryo était le meilleur joueur de cartes Digimon. Kazu va se faire un partenaire, Gardromon, anciennement Andromon, mais blessé par Orochimon, il passera au stade champion. L'équipe se sépare plusieurs fois, il retrouve même Calumon, qui a réussi à s'enfuir, puis tombe sur Impmon, enfin, c'est plus vraiment Impmon. En faisant un pacte avec un Digimon dévastateur, celui-ci passe au niveau méga, en obtenant une moto et un flingue, ce qui fait de lui... Bofmon. Ok, là tu m'as eu. Allez, pour toi, celle-là, Patrick. Donc, Impmon a digivolvé en Belzémon. Seulement, le pacte avec Katuramon avait pour condition de récupérer Calumon et d'éliminer les Digidompteurs. Et vu qu'il est devenu extrêmement puissant, normal, il est passé au dernier stade, le stade méga, capable d'exploser un Nymphermon, un Digimon terrible qui donnait du fil à retordre à la team des Digisauveurs d'Adventure, donc on devine un peu sa puissance. Bref, il a réussi à récupérer Calumon, enfin, à gagner du temps pour Katuramon. Ensuite, il se passe plein de trucs, comme l'apparition de Suzy dans le Digimonde, ou la découverte de l'existence des 4 dieux Digimon, ou encore le fait que ce soit le père d'Henri et ses amis qui ont créé les Digimon. Ouais, rien que ça. D'ailleurs, un des collègues du père est retrouvé dans le Digimonde, même s'il n'est pas réellement là. C'est compliqué. Il leur explique plein de choses, comme les Digignomes. Est-ce que ce sont des Digimon? Il serait temps d'en faire des réponses précises. C'est une autre forme d'intelligence artificielle qui s'est développée de son propre côté. Et il m'a semblé logique alors de les baptiser les Digignomes. Puis les Digicartes bleues? Peut-être que pour vous il ne s'agit que d'une carte, mais en réalité c'est un algorithme, une formule mathématique. Je comprends pas. Comment est-ce que ça fonctionne? Ton père et les autres ont complètement oublié les Digimon une fois le projet terminé, mais j'ai voulu compléter notre travail et j'ai alors conçu et créé un algorithme qui allait permettre aux Digimon d'évoluer sans l'aide de personne, au-delà de ce que les humains avaient voulu. Et surtout, l'explication des Digimon. Les Digignomes ont utilisé des tonnes de données pour les créer quand tu en as rêvé. Probablement pendant une tentative pour entrer en communication avec toi, ou bien alors c'est Guilmon qui a rêvé qu'il devenait réel et tu l'as aperçu à ce moment-là. Il leur montre l'Arche, qui pourrait les ramener dans leur monde une fois qu'ils auraient récupéré Calumon. D'ailleurs, de son côté, Suzy tombe sur un autre Digimon lapin, Antilamon, un Digimon dévastateur. Ah mais Terriermon, c'est pas un lapin, hein. De quoi? Terriermon, c'est pas un lapin, c'est un fox terrier. C'est dans le nom. Non mais n'importe... Quoi? Non mais c'est débile. Ça, je sais pas.
En tout cas, c'est pas un lapin. Donc, justement, le lapin se fait un peu amadouer par Suzy. D'abord réfractaire, il finit par jouer avec elle et va même jusqu'à essayer de l'impressionner. Anti-Amon, c'était fantastique. Tu sais faire d'autres choses? Crois-moi, petite, tu n'as rien vu encore. C'est encore mieux que voler. Plus haut, plus haut. Je veux toucher la lune. Yahoo! Ah oui, encore. Je sais manger des carottes aussi. Et les éplucher moi-même, sans me couper. Et c'est quand le con de singe viendra s'emparer de Suzy que Anti-Lamon, sans comprendre pourquoi, viendra la défendre. Ce qui fera apparaître un nouveau Digivice et fera de Suzy sa dompteuse. D'ailleurs, il passera au stade disciple, enfin, elle, c'est une femelle du nom de Lopmon, et peu de temps après ça, alors que Calumon est encore enfermé, c'est Lopmon qui les guidera vers celui-ci. Il tombe de nouveau sur Belzémon, sauf que cette fois-ci, il ne compte pas rigoler, et veut vraiment les éliminer, chose qu'il réussit à faire. Il transperce Léomon, qui disparaît sous le regard effrayé de Jerry. Et waouh, c'est les émotions. C'est les émotions en fait. Non, sans blaguer, ça peut paraître pas grand chose, mais entre la mise en scène, la musique et le fait que ce soit un ancien ami qui l'éradique, ben ça fait quelque chose. Surtout les pleurs de Jerry. Waouh. Jerry, sois courageuse, une partie de moi sera toujours en toi, ne l'oublie jamais. Tu as un cœur de lionne. Et ceci provoque la colère, que dis-je, la rage incontrôlable de Takato, qui, choqué par la mort d'un de ses amis, de la douleur de la fille qu'il aime, car oui, tout porte à croire que Takato aime Jerry, et surtout du manque de pitié de leur ancien ami, le fait exploser. Et ça aussi, bordel que c'est choquant. Takato a toujours su se contrôler, rarement énervé et toujours gentil. C'est quelque chose de le voir demander à Grolmon de plus avoir de pitié, et même d'en devenir méchant avec lui. Achève-le, vas-y, pas de pitié. Non, arrêtez. Oui, je t'ordonne de te digivolver, digivolve-toi, allez. Pourtant, ça arrive, et comme un écho à un autre événement, celui-ci provoque la digivolution de son ami en Digimon Mega. Seulement, pas comme il aurait souhaité. Et oui, Guilmon devient un monstre, Megidramon, un Digimon incontrôlable et surpuissant. Et vous vous rappelez de la peur que Takato avait eue à sa première rencontre avec Guilmon, ou pire, avec Grolmon? C'était il y a quoi, 5 minutes? Donc pas trop, non? Eh bien là, contrairement aux fois précédentes où Guilmon n'était au fond que gentillesse, là, Guilmon a complètement disparu. Sous les ordres de son partenaire et par l'explosion du Digivice, celui-ci se transforme en monstre assoiffé de sang. Mais plot twist, Belzémon reprend l'avantage, et Takato, qui était déjà abattu par son erreur et ce en quoi il avait transformé son ami, s'écroule en voyant qu'il l'a blessé. Et après lui avoir présenté ses excuses et être prêt à se sacrifier pour son Digimon, ces deux-là se biomélange. Oui, ils s'unissent, fusionnent et deviennent Galantmon, une sorte de Digimon chevalier, voire de paladin. Et waouh, ils ont la classe. Déjà parce que c'est la première fois qu'on voit ça, un Digimon et un humain se mélanger pour donner une créature surpuissante. C'est hyper badass. Et là, c'est autre chose. Déjà, Galantmon explose le chien dévastateur et va pour faire la même chose à Belzémon, qui venait de mettre une balayette à Gardromon, le pauvre. Sauf que Jerry l'arrête. Je t'en prie, ne le fais pas, je ne supporterai pas que quelqu'un souffre encore. Non. Jerry. Laisse-le. Pardonne-moi, Jerry. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi me protèges-tu? J'ai détruit ton équipier. Je te déteste pour l'avoir fait. Mais même s'il te tuait, ça ne me rendrait pas Léomon. Au bord du gouffre durant tout le combat, anéanti par la mort de Léomon plus l'accentuation de violence que ça a provoqué, elle décide d'arrêter ça en épargnant l'assassin de son partenaire. Chose qu'aurait pu faire Léomon, lui qui était si juste, et justement un autre juste qui n'est pas Justimon mais juste Galantmon. C'est pas bien les allitérations? Mais t'es pas Necfeu, mec. Bien vu. Bref, Galantmon épargne Belzémon. Impmon fait le bilan de sa vie, et Takato récupère un nouveau Digivice. Bon, faut pas croire que Jerry va mieux, elle est au plus mal, mais les Digidompteurs doivent avancer, et vont chercher Calumon, mais tombent sur Zukiaomon, un des 4 dieux Digimon. Enfin,
Digiroi en fait. Et pour faire vite, la bande l'affronte, mais c'est Terriermon et Henry qui biomergent et deviennent méga Gargomon, seulement ils ne le battent pas, mais ils découvrent ce qu'est réellement Calumon. Un catalyseur, un objet capable de digivolver les Digimon. Seulement cet objet a été transformé en Digimon pour ne pas être contrôlé par les plus mauvais Digimon. Et si Zukiaomon le veut, ce n'est pas pour conquérir le monde, mais pour repousser l'ennemi ultime, qui n'est pas un Digimon, le chaos. On ne sait même pas son nom, on ne l'a jamais rencontré. Peu importe son nom, c'est ce qu'il veut et c'est bien suffisant. Ce monstre veut nous détruire, nous et le Digimonde. Digiroi, nous avons créé notre propre niveau et nous avons concentré nos efforts pour protéger le Digimonde. Mais le pouvoir que nous avons acquis a réveillé le véritable ennemi. Vous voyez, tout ce qui est arrivé est de notre faute. Oui, je le connais. C'est le chaos. Bref, ils trouvent les 4 Digirois, trouvent le chaos, une entité qui détruit toutes les données, et retrouvent Calumon. Calumon aide les Digirois et digivolve plein de Digimon qui, en méga, viennent soutenir les rois. Il y a même Marine Angemon qui vient faire des câlins à Kenta. Bref, le chaos s'échappe et a l'air d'arriver dans le monde réel, où les parents des héros s'étaient réunis pour prendre des nouvelles. Ça vient de Takato? Quoi? Ils vont tous bien. Oui, ils vont tous bien. Nous voulons tous retrouver nos enfants, n'est-ce pas? Quelqu'un peut-il me rappeler où nous en étions restés? Vous aviez commencé à expliquer qu'il fallait que ce soit des enfants, que vouliez-vous dire? Vous nous parliez de vaisselle, je crois. C'est ça? Les enfants retournent sur Terre et le retour est touchant, mais Jerry est étrange, sûrement parce que le chaos l'a touché, mais Takato ne l'a pas vu. Et comme il l'imagine, le chaos est déjà là, à Yokohama. Les parents ne veulent pas laisser leur enfant à nouveau prendre des risques pour sauver la planète, mais ils ne leur laissent pas le choix. Yamaki les aide et ça part en gros combat, plein de créatures liées au chaos qui affrontent tout ce qui bouge. L'armée s'en mêle, Alice, une jeune fille, vient à leur rencontre avec Dobermon, son chien. L'évolution de Spider-Man? Ironmon? Ant-Man et la Digigep? Bon, tant pis. Dobermon, le chien Digimon, donc, détient en fait le pouvoir qui permet aux humains de se biomélanger, parce que oui, si Takato et les autres ont pu faire ça dans le Digimonde, c'est car ils étaient eux aussi devenus des données. Mais dans le monde réel, ils n'ont plus accès à cette forme, jusqu'à ce que Dobermon se sacrifie et leur refile cette capacité. Et je peux vous dire que cette saison est forte en émotions. Ryo fait son retour en Justimon, justement, le biomélange entre lui et Cyberdramon. Kazu et Kenta, qui était devenu le dompteur de Marine Angemon, participent au combat, ainsi que Lopmon, qui se transforme en Antilamon. Impmon retrouve ses anciens dompteurs, qui sont fous de joie de le retrouver. S'excuse et lui file un pistolet en jouet, car oui, celui-ci voit à la télé que les autres sont en danger et souhaite les aider. Bref, le pistolet de son dompteur devient une vraie arme, et l'amour de sa sœur lui donne des ailes. Littéralement, Jerry va vraiment pas bien, mais genre vraiment pas. Takato la retrouve et c'est en fait une copie faite par le chaos. Mais c'est grâce à ce que tu appelles mes faiblesses qu'on va gagner contre vous. Je regrette de te décevoir, mais vous ne pouvez pas gagner. Bonjour le trauma quand j'ai vu cet épisode gamin. Sans déconner, j'étais vraiment pas bien. J'étais sous le choc. En plus, j'avais loupé quelques épisodes, donc je pensais que c'était la vraie. Je respirais mal. Et là, le vrai combat débute. Ça part super loin, ça dure super longtemps. D'ailleurs, un Rika biomélangé, ça donne Sakuyamon. Et de souvenir, j'étais presque mal à l'aise quand on voyait des formes féminines. Mais bref, ça se passe mal, même avec Justimon et Belzémon, jusqu'à ce que l'Arche vienne aider les héros. Et oui, l'Arche était vivante, comme une sorte de Digimon, vu qu'elle possédait des données similaires. Et elle avait été attendrie par Guilmon et Takato qui lui parlaient durant le voyage. Donc, c'est avec eux qu'elle va fusionner et transformer Gallantmon en Crimson Mode, un des Digimon les plus classes et puissants. Non, sans déconner, le charisme du bestiau est phénoménal. Et c'est avec l'aide des Digirois qu'ils vont réussir à battre le chaos. Enfin, aussi grâce à Yamaki et au père d'Henry qui programme un vortex qui détruit le chaos. Waouh, c'était intense. Bon, j'avoue, il y a des lenteurs quand même. Mais à la fin, ça enchaîne. Surtout le dernier épisode, qui, entre la fin du combat, la récupération de la vraie Jerry, le stress de la disparition de Terriermon, puis son retour, et le pardon de Jerry envers Impmon. Oh, Jerry, j'ai... Impmon, je suis bien contente de voir que tu vas bien. J'ai jamais voulu qu'un seul d'entre nous soit blessé, ou pire. Est-ce que tu veux... Oui, est-ce que tu veux me pardonner pour ce que j'ai fait? Mais oui. Oh. Terriblement touchant, évidemment, mais surtout, la surprise de... Pourquoi est-ce qu'ils sont tous en train de se dédigivolver? De se dédigivolver? Oui, papa, explique-nous vite. Oui, voilà. Le monde entier était en danger et il n'y avait qu'un moyen de le sauver. C'est ce qu'on a fait. Même si ça voulait dire perdre les Digimon. Comment ça, les perdre? En fait, le père d'Henry a sacrifié les Digimon pour sauver le monde. Donc, pour pas que les partenaires disparaissent, ils doivent retourner dans le Digimonde. Et waouh,
Même si c'était déjà le cas dans l'aventure, la séparation est quand même douloureuse. Mais sans aucun doute, le résultat est efficace. C'est déchirant. Oh Guilmon, mais on rejouera bientôt, j'espère. Takato. Ah oui. Oui. Garde Ramon, tu seras toujours près de moi. Marine Angemon. Au revoir, Cyber Ramon. Impmon, tu vas me manquer. Au revoir, Calimon. La maladante, on va pas. Un des jours, on reçoit le Rika. N'oublie pas, Takato, t'as promis. T'as promis, Takato. Puis le père qui pleure de regret et qui demande à Henry de l'excuser. C'est pour me tuer, ça? Je suis navré. C'est vrai, Henry. Je suis vraiment navré. C'est très dur de ne pas finir en larmes. Non, vraiment, bravo. Quelle fin. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je crois bien que je vais pouvoir tenir ma promesse après tout. Et vous savez, quand j'ai découvert Tamers, j'étais hyper déçu. Déçu de pas retrouver la bande des Digisauveurs d'Adventure. Mais au final, quelle claque j'ai prise! La bande est ultra attachante. Henry, le calme et réfléchi, Takato, le naïf souvent inquiet, puis Rika, la forte mais qui reste distante. Et je vous ai pas parlé de son évolution. Parce que j'ai fait exprès de beaucoup me plaindre d'elle au début. Justement pour souligner son développement. Déjà, j'exagérais pas. Elle était insupportable. Réellement. Les extraits me semblent assez clairs. Hautaine, froide et même insensible, elle ne voyait les Digimon que comme des outils de combat, et trouvait Takato et Henry stupides de les voir comme des partenaires. Mais au fil du temps, une vraie amitié forte s'installe avec Renamon. Puis elle sera celle qui ira sauver Impmon avant de revenir dans le monde réel. Et c'est en devenant Sakuyamon que les deux amis vont s'unir pour toujours, et faire ressortir toute la compassion et l'amour qu'elle possédait. Pour Henry et Takato, leurs évolutions sont aussi assez claires, mais moins impactantes que celles de Rika ou même de Impmon. Puis pour revenir sur la bande, qui s'est agrandie au fil du temps, avec Jerry, qui est attendrissante et bouleversante, mais aussi Kenta, Kazu, Ryo et finalement Suzy, pour arriver presque au même nombre de persos que dans l'Adventure. Sauf que comme ils sont arrivés progressivement, c'est plus facile de s'attacher. Ou pas d'ailleurs. Bon, c'est évidemment pas parfait, faut le dire. En re-regardant la série, j'ai morflé. J'ai trouvé ça long, un rythme assez difficile et pas toujours bien géré, et c'était aussi le cas pour Adventure. Mais je me rends compte que maintenant que je suis habitué aux séries courtes d'aujourd'hui, les 51 épisodes sont durs à passer. Surtout que par acquis de conscience, j'ai voulu regarder le premier en japonais sous-titré français. Comme je l'imaginais, et comme souvent, c'est bien plus premier degré. Il y a des vannes, quand même, mais ils prennent leur univers au sérieux. Et c'est vrai que des fois, c'est lourd en VF, quoi. Les persos peuvent d'un coup être insupportables. C'est lui qui sent aussi mauvais? Mais bien sûr! Tu vois pas que c'est un cochon? Rien que l'odeur me rend malade. Digimodifie-toi sur le champ! C'était comment? Oh, très bien. Très bien. Tu as besoin d'une douche froide. Comment est-ce possible? J'ai toujours détesté la période glaciaire. Vous attendiez à voir qui? Vos mamans? Ah, très drôle. Moi, je ne crois pas avoir une maman à moi. Ou alors c'est Takato, ma maman. Pourquoi est-ce que tu me suis partout? Est-ce que tu es amoureux de moi, Donjon? Non, c'est pas vrai, je ne te suis pas partout. En plus, ils les font toujours chanter mal. On entend la balalaïka. Tous les soirs, on entend la balalaïka. Par contre, en plus de la VF, et VA bien sûr, vous savez, c'est le générique. Alors je vois les puristes râler car la musique en français est dégueu, mais déjà non, elle a son charme. Puis je parle surtout des extraits vidéo. Dans la VO, ça spoil quasi tout. Les digivolutions, les persos qui vont être importants, et même la transformation de Impmon en Belzémon. C'est quand même hyper dommage. Bon, la musique est top par contre. Et la musique du générique français est exactement la même que sur les saisons précédentes. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digital, pays spécial. Au contact, cyber digital. Dans ton espace virtuel. Tu apparais tellement réel. Tu m'as jamais dit que t'étais alto. Comment oses-tu? Bref, malgré tout, cette VF apporte quelques pépites qui m'auront fait passer un bon moment. Renamon! Je suis là. Et d'où tu sors, toi? Faut que tu ouvres ta bouche beaucoup plus que ça si t'as vraiment
vraiment décidé de l'avaler. Guilmon, allez, descends. J'arrive. Takatomon. Bien le bonjour, carton ambulant. Combien de fois je t'ai dit que je ne me digivolverai pas? Une? Mais non, voyons, je disais ça pour rire. Et aussi un laser qui enverra des missiles. Kapao. Digivolution. Bon, eh bien, merci Rika. C'est pas tous les jours qu'on rencontre la fille de ses rêves. Ah, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils sont si impressionnables et si innocents, et c'est... Oh, mais attendez! Puis j'ai aimé les refs à Adventure, comme quand sans aucune raison, un perso parle de Carrie. Mais non, c'est une fille comme les autres. Merci, oui, je sais que c'est une fille, elle est très chouette, je veux dire. On dirait Carrie avec un air moins gentil qu'elle. Ou le fait que Takato ait une peluche Agumon, même si ça peut juste être une ref à l'univers Digimon globalement. Ou comme je vous l'avais déjà dit, mais le fait que ce soit la voix de Davis qui fasse les résumés de début et les conclusions d'épisodes. Oh là là, la situation est dramatique. Est-ce que Guilmon va faire griller Takato comme une saucisse? Ne ratez pas le prochain épisode des Digimon, les monstres digitaux. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il trouve cette carte de couleur bleue. Elle a transformé son lecteur de cartes en Digivice qui a enregistré tous les détails sur Guilmon, le Digimon que Takato avait dessiné. Même si des fois on veut lui faire fermer sa gueule. Takato est un garçon comme les autres qui aime les Digimon, c'est tout à son honneur. Henry a demandé à Gargomon de rester la tête en bas pour le voir redevenir Terriermon. Vous comprenez, son nouveau lapin était trop grand pour être caché dans un chapeau. Bref, j'ai adoré. J'ai beaucoup pleuré, surtout. J'ai un peu bâillé, j'avoue. Mais bordel, j'en redemande. Ben vous savez quoi? Je vais me la refaire. Là maintenant. T'es chaud, Kage? Je suis hyper chaud, les gars. Je suis chargé à bloc. Je vais rentrer Adrien et Jérôme, ils attendent devant. Oui, vas-y. Bon, premier test. Change seulement de tenue. Ok. Peux-tu faire apparaître que le bandana maintenant? Voilà, nice. Ce serait bien d'ailleurs qu'aujourd'hui t'essayes de garder le bandana malgré les transformations. D'accord? D'accord, je vais essayer. C'était obligé le coup d'aspirateur dans la gueule là? C'est bon, après test du Shadow Blast, rien à signaler. C'est bien mon frère et Jérôme. Bah, très bien. Ravi de vous rencontrer et désolé pour le dérangement. Y a pas de mal. Camille m'a tellement intrigué avec cette histoire de gentil sombreur que ça m'a rendu assez curieux. Tant mieux, parce que justement Kage, comme vous l'a déjà dit Camille, est un sombreur particulier. Non violent, il n'a pas les yeux qui s'assombrissent à la lumière forte, et surtout, il peut copier l'apparence de la personne qu'il touche. Intéressant. Et si on vous a fait venir ici, c'est pour tester les limites et les possibilités de cette capacité. On a par exemple remarqué qu'il avait sauvegardé l'apparence de Camille. Kage, démonstration. Let's go. Transformation en... Super meurtrier de bouillie. Ça fait bizarre de se voir de face comme ça. Sans doute l'impression de Sonic quand il a vu Shadow la première fois. Et le bandana, c'est pour le style? C'est moi qui lui ai demandé de le garder pour pas qu'on se perde. Mais il peut l'enlever s'il veut. Donc à partir de là, je me pose plusieurs questions. Peut-il stocker plusieurs apparences? Si oui, combien? Peut-il passer de l'une à l'autre? Et aussi... Est-ce que ton apparence est sa vraie forme ou un skin comme un autre? C'est ça. Est-ce qu'en stockant notre apparence, la mienne va disparaître? Oh putain, ça se prend la tête ici. Faut dire que nos ennemis déconnent pas, donc c'est pas à prendre à la légère. Ouais, c'est pas faux. Donc ne perdons pas plus de temps. Adrien, peux-tu toucher Kage? Si ça te dérange pas qu'il prenne ton apparence, bien sûr. Non, non, pas de soucis. Mais du coup, il prend juste l'apparence. Il prend pas les souvenirs de la personnalité. Non, parce que j'ai fait une petite recherche Rule 34 hier soir. Moyen envie de montrer ça. Bah, j'ai pas l'impression. C'est assez difficile de mettre des mots sur le ressenti. Faut dire que j'ai l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus de ma personnalité. C'est le seul cas qu'on a pu voir comme ça avec Camille. C'est à la fois très intriguant et déroutant. Il y a peut-être la clé de tout ça, hein. On sait pas vraiment. C'est notre chaos émeraude à nous. Tu peux faire la même chose du coup, Jérôme? Ok. Donc maintenant, essaye de te changer en moi, puis en Camille, puis en Adrien. Ok. J'y arrive pas. Et en Adrien non plus? Ok, donc il peut en stocker deux. Réessaye en Jérôme? Pardon, c'est la dernière fois. Eh ben. Waouh, c'est fou, mec. C'est une capacité de dingue. Merci les mecs. Je suis content. Finalement, je sers à quelque chose.
Camille, mais t'es vraiment hyper fort en fait. J'ai 2-3 restes, ouais. Ouais, ça va. C'est parce qu'il était plus près de la porte. Hein. Donc ils nous ont déjà retrouvés. À croire que ça y est. La guerre commence.